Bonjour, c'est Journal étrange. Donc aujourd'hui, je vous propose encore un autre témoignage, donc qu'on pourrait dire paranormal ou extraordinaire, qui m'est arrivé, qui s'est étalé en fait sur plusieurs années. C'est une des plus jolies choses qui me soit arrivée. Donc voilà, je vais essayer de bien prendre le temps de vous expliquer. Et j'espère que vous ressentirez un peu les mêmes choses que moi. Voilà, donc j'espère que vous aimez les animaux en tout cas. Moi, c'est mon cas. Euh, Quand j'étais plus jeune, alors des fois je regarde là, mais des fois je regarde là parce que j'ai besoin du retour en fait, voir si tout va bien dans le retour. Quand, quand j'étais plus jeune, donc j'étais enfant, je me rappelle, j'avais des périodes où voilà, j'étais pas forcément très bien. Je peux pas dire que j'étais en dépression parce que j'ai jamais vu de psy pour me dire que j'étais en dépression, mais en tout cas j'avais des périodes où vraiment j'étais pas très bien. Donc je dirais que j'avais des coups de déprime, voilà, pour pas utiliser un terme médical. Donc j'avais un coup de déprime et depuis toujours j'ai toujours été croyante. Sans que mes parents me forcent ou m'obligent ou m'en parlent. Enfin, voilà, ça a toujours été en moi. Et, euh, et un jour, voilà, donc là, c'était dans une période où j'étais pas bien. Et je me rappelle, j'étais à l'école, j'étais à la cour de récré et je me sentais seule. Je... C'était pas la première fois. Je rigole parce que je vois mon chat Cendre qui me regarde de loin comme ça. C'est trop rigolo. J'ai l'impression je sais pas, il est en connexion avec moi là. C'est trop rigolo. C'est trop mignon. Je me sentais seule, je me suis toujours sentie un peu seule en fait. Et à ce moment-là de ma vie, j'en prenais conscience en fait. J'arrivais à mettre plus ou moins des mots sur ce que je ressentais par rapport à ma solitude. Et je me rappelle très bien être dans la cour d'école et m'adresser au bon Dieu ou à l'univers, enfin en tout cas m'adresser à une force supérieure et de lui dire s'il te plaît, bon Dieu, je sais plus comment je l'appelais à l'époque, je lui ai dit s'il te plaît, est-ce que tu peux m'envoyer un animal de compagnie, par exemple un petit chat, que je pourrais aimer, à qui je pourrais donner de l'amour, à qui je pourrais m'occuper, voilà, que j'aimerais et qui m'aimerait aussi. Et, euh, et voilà, voilà, est-ce que tu pourrais m'envoyer un ami? Euh, non pas que j'avais pas d'amis, euh, mais je me sentais très seule en fait. Je... Ouais, je me sentais très seule. Bon, cela dit, j'avais pas beaucoup d'amis, hein. Donc j'ai fait cette prière un jour. Et puis, mais c'était très sincère, vraiment, ça venait du cœur et tout. Et puis bon, j'ai oublié. Et ma prière a été exaucée. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que je le pense. Euh, Moi, en fait, j'avais déjà demandé à mes parents si on pouvait avoir un animal de compagnie. Là, déjà, ils voulaient pas, et encore moins les chats, parce que les chats, si vous voulez, dans leur jardin, il y avait souvent des chats qui venaient, qui faisaient pipi. Et des fois, ils faisaient pipi, mais pas dans l'herbe, quoi. Ils faisaient pipi là où il fallait pas. Et ça embêtait mes parents. Et bon, mes parents, ils n'ont jamais fait de mal aux animaux. Mais par contre, ça les embêtait. Donc, c'est vrai qu'ils avaient un a priori sur les chats, que ce soit mon père ou ma mère. Ils avaient un a priori assez négatif, en fait. C'est vrai que quand on n'a pas de chat, on peut avoir des a priori. Euh, donc dans leur esprit, en fait, c'était même pas la peine, quoi. Et un chien, encore moins.
Et donc c'était en été, je me rappelle, il y avait encore un chat qui avait fait pipi sur un linge à ma mère et ma mère était pas contente. Et mon père décide d'aller faire un tour en vélo. Je sais plus s'il y avait mon frère avec lui, mais enfin mon père décide de faire un tour en vélo. Et à son retour du tour en vélo, il revient avec une petite boule de poil toute grise avec une tête trop mignonne. Et ma mère qui dit, mais oh mon Dieu, mais j'étais justement en train de dire qu'il y avait des chats qui avaient fait pipi, qu'il fallait que je relave mon linge et tout. Et ce petit chat, en fait, donc quand j'ai questionné mon père, en fait, il roulait en fait avec son vélo donc sur la piste cyclable. Et il a vu sur la route en fait un petit chat qui s'est échappé quoi, hein. Donc il devait être sur la route, je pense. Il a dû s'échapper, se mettre dans un petit coin. Et mon père l'a vu et il a été le voir et c'était trop mignon, trop tentant quoi. Il l'a vu, je pense qu'il est tombé amoureux de lui tout de suite. Je pense que il a fondu. Pourtant, il aimait pas les chats et là, je sais pas, il a eu un coup de cœur pour ce chat, pour cette petite boule de poil. Il a eu envie de le protéger, de le sauver, de le prendre avec lui. Alors qu'à la base, il aime pas les chats, il a pas de chat. En plus, à la base, mon père, c'était un enfant asthmatique, donc les animaux, bon, voilà quoi. Et donc, il rentre avec ce chat. Donc, déjà, ma mère était étonnée qu'il revienne avec un chat parce que lui, il en voulait pas. Elle en voulait pas non plus, sauf que quand elle a vu sa bouille, c'était pas possible. C'est leur cœur, il a pas pu. Le cœur, ça, c'est. On peut pas empêcher quelqu'un d'aimer. Donc ils ont fondu. Ils ont fondu. Et ce chat, en fait, il était très craintif. Et ouh, il est jaloux, mon bébé. Ouh, mon petit pépère, il est jaloux là. T'es jaloux, mon Sandrin. Tu sais que je parle pas de toi, mon fils. Et ce petit chat, bah, finalement, on l'a adopté. Donc au départ, comme je disais, il était très craintif. Et moi, je sais pas, j'étais pourtant très jeune, hein, j'étais petite, mais au fond de moi, je savais exactement comment il fallait faire avec ce chat. Spontanément, je savais comment m'y prendre avec lui. Je sais pas, c'est comme si j'étais connectée à lui. Je sentais quand il fallait y aller. J'avais la patience, la douceur pour qu'il vienne vers moi. Euh, je sais pas, c'est comme si je le sentais, on se captait mutuellement. Et, euh, et du coup, bah, donc au départ, il était très craintif et puis finalement, bah, il était très proche de moi, hein. Il venait tout le temps sur moi, voilà. Et puis même moi, je m'occupais bien de lui pour une petite fille. Je lui nettoyais sa caisse, je vérifiais ses petites oreilles, je lui nettoyais ses petites oreilles. S'il avait une crotte dans les yeux, je lui enlevais, je lui nettoyais. Je lui prenais son bain. J'étais la seule d'ailleurs à réussir à lui faire prendre son bain. Parce que si c'était quelqu'un d'autre, c'était pas possible. Donc quand il fallait le chercher pour lui prendre son petit bain, donc c'était une fois par an, ça va, mais quand il fallait aller le chercher, bah, c'était moi qui m'y collais parce que j'étais la seule à savoir m'y prendre avec lui. Et ce chat, bah voilà, j'en ai pris soin, je lui donnais à manger, je le brossais très régulièrement, tous les jours je le brossais. Voilà, je regardais ses petites griffounettes, je lui coupais juste le tout petit bout des ongles, je faisais ses ongles et tout. Et il aimait ça, il était content, il aimait que je lui fasse ses ongles, il aimait que je le brosse. Dès que je rentrais de l'école, première chose que j'allais faire, c'est j'allais voir mon chachou et je lui faisais des câlins, voilà, des bisous. Il avait ses petites places préférées dans la maison, hein, donc vous devez connaître hein, si vous avez un chat. Donc je venais, je posais ma tête sur son bidou comme ça, et puis lui ronronnais, et puis il était content. Et voilà, c'était mon. Donc il s'appelait. Alors, je n'ai pas choisi le. J'ai pas choisi le nom du chat. Donc il s'appelait Johnny. Donc c'était Johnny parce que voilà, mon père était fan de Johnny Hallyday.
Donc il s'appelait Johnny, ce petit chat. D'ailleurs, j'ai une photo de lui et de moi. Je sais pas si vous allez voir. Avec le reflet. Voilà. Ça, c'était moi quand j'étais petite. Avec mon bébé chat. Mon petit amour. Voilà. Et ce Johnny, bon, bah, des années d'amour hein, avec notre bébé. Hein, donc tout le monde l'aimait. Hein, il n'y avait pas que moi. On l'aimait tous. Et il est arrivé vers l'âge de 8 ans. Donc pas très vieux. Hein, franchement, on l'a gardé un petit moment. Mais à l'âge de 8 ans, en fait, il a eu un cancer des intestins. C'était inopérable. Il avait comme un genre de... C'était... Il avait comme un nœud en fait dans les intestins et donc bah, il pouvait plus s'alimenter, il mangeait plus. Il est devenu très maigre, il vomissait de la bile quoi. Je suis désolée pour les détails mais et donc en quelques jours, bah, c'était pas opérable, on pouvait rien faire pour lui et il souffrait et bon le vétérinaire il nous a dit de voilà le vétérinaire l'a euthanasié et le plus triste c'est que euh, quand on a amené le chat avec mon frère chez le vétérinaire, donc on était quasiment adultes, hein, 18 ans ou 19 ans, enfin, euh, voilà quoi. Enfin, mon frère était en âge de conduire en fait, donc je pense qu'on avait 18 ans quoi. Et on l'a amené, mais on savait pas qu'on n'allait pas le récupérer en fait. Moi je le savais pas en tout cas, je pensais qu'il allait être sauvé, mais non. Du coup, bah, je lui fais un bisou, je lui fais un câlin, je lui dis bah au revoir. Et puis en fait, mm, jamais revu. Donc quand le vétérinaire bah, nous a appelé pour dire que voilà que c'était vraiment fini, qu'il était mort quoi. Bah on a tous pleuré. Mes parents, mon frère, moi. Ça nous a fait beaucoup beaucoup de peine. Bon, suite à ça, mes parents ont eu un chien, puis plus récemment un vieux chat. Euh, voilà, mais c'est vrai que ce chat, Johnny, ça a été mon premier animal et j'avais une très grande connexion avec lui. J'adorais prendre soin de lui. C'était pas une corvée, c'était vraiment un plaisir d'être à ses petits soins. Voilà, j'étais à ses petits soins et lui, bah, il me donnait beaucoup d'amour en fait. Tout l'amour que je lui donnais, il me le rendait. Et cette histoire n'est pas terminée. Quelques années plus tard, donc 10 ans plus tard, je, je m'endors sur le canapé. Donc c'était un après-midi, j'étais très fatiguée. Et il y avait un petit peu sur mon canapé, j'avais une améthyste. J'avais une petite plaque d'améthyste et elle était sur mon canapé. Et puis voilà, et puis je sais pas si ça vous arrive, des fois l'après-midi, d'un coup vous avez un coup de barre, et là je sais pas, j'avais juste ce coup de barre quoi, donc je m'allonge, tout ça. Et donc j'ai les yeux fermés, j'ai les yeux fermés, mais en fait je vois tout ce qu'il y a autour de moi, c'est-à-dire que c'est comme si mes yeux étaient ouverts, donc c'est souvent le début d'une sortie hors du corps là, ce que je vous raconte. Souvent avant de sortir de notre corps, en fait on se rend compte que notre corps est endormi, mais en fait on voit tout autour de nous comme si nos yeux étaient ouverts en fait. Voilà,
c'était comme un début de sortir du corps. Je sais pas comment vous dire ça, si on peut appeler ça un état modifié de conscience ou une conscience surdéveloppée, je ne sais pas, mais en tout cas, mes yeux étaient fermés, mais j'avais conscience de la pièce, je voyais tout, voilà, j'avais un autre niveau de conscience. Et donc je suis sur le canapé, je me repose et je regarde, je sais pas, j'ai une intuition, je regarde l'air devant moi, donc l'air qui est donc normalement invisible, et je vois que l'air en fait, il commence à bouger en fait, comme dans les films où on voit un être invisible, on voit quand même une forme transparente, mais on voit une forme. Donc là, en fait, je commence à voir une forme transparente et je vois que cette forme, elle s'étire, elle commence à prendre des couleurs. Donc au début, c'est informe, c'est quelque chose de grisâtre, quoi. Ah oui, mon chat était, oui, bah, mon chat était gris, vous avez dû le voir sur la photo. Donc je vois un truc informe et puis petit à petit, je vois que ça commence à prendre la forme de mon chat, quoi. Et je vois mon chat comme ça qui arrive. Et je le reconnais en fait. En fait, on n'a même pas besoin de se parler. Je le reconnais. Je sais que c'est lui. Et là, je me sens remplie d'une joie. Mais d'une joie et d'un amour. Je ressens son amour, il ressent mon amour. C'est des retrouvailles. C'est comme des retrouvailles. Et je vois qu'il vient se lever sous ma tête. Et moi, je me mets comme ça. Et lui, il est levé sous ma tête et je mets ma tête comme ça, sur lui en fait. Hein. Comme je pouvais le faire quand je rentrais de l'école en fait, tout simplement. Et on reste comme ça pendant quelques secondes. Et je lui fais des bisous et je lui dis que je l'aime. Mais je ne le dis pas avec ma bouche en fait. Je le dis avec... c'est le son de ma voix, mais je le dis avec ma pensée. Et chose étonnante, d'un coup il se lève et j'entends le son de sa voix. J'entends pas un miaou miaou, j'entends comme j'aurais pu entendre, enfin un chat ça fait miaou quoi, ça parle pas. Et bien là, j'ai entendu le son d'une voix masculine, donc c'était lui, qui me dit « Je suis désolée mais c'est trop dur ». Et il s'en va. Et il refait le chemin inverse en fait, je le vois se lever et pareil quoi, la forme qui s'étire et qui peu à peu n'est plus un chat et qui disparaît dans l'invisible. Voilà. Et sur le moment, j'ai trouvé ça, j'étais super heureuse, mais j'ai trouvé ça beaucoup trop court. Et j'ai voulu par la suite essayer de comprendre qu'est-ce qu'il voulait me dire par je suis désolée, mais c'est trop dur. Et d'après ce que j'ai compris, je pense que pour venir nous voir, que ce soit les animaux ou les gens qu'on aime, ça leur demande beaucoup d'énergie pour venir nous voir. Ça leur demande de l'énergie et je pense qu'après ils sont fatigués quand ils le font. Parce que eux, voilà, d'après ce que j'ai compris, ils sont au paradis, ils sont dans des lieux qui vibrent beaucoup plus haut, quoi. Donc pour revenir ici, ça doit, dans ce monde plus dense, ça doit être compliqué, je pense. Et après, je me suis dit peut-être que c'est trop dur parce que peut-être que je lui manque aussi, je ne sais pas. Mais spontanément, c'est la première explication qui m'est venue et que j'ai gardée en tête, c'était que c'était trop dur parce que ça demande de l'énergie. Voilà. Et ensuite, j'ai décidé de réadopter un chat. Donc en animalerie. Enfin non, pas en animalerie, en association. J'ai adopté mon chat en association, donc il était hébergé par une famille. Vous savez, dans les associations pour les chats, il y a des familles qui hébergent les animaux en attendant d'être adoptés.
Et puis donc sur le Facebook en fait de l'association, je vois cette petite bouille là qui ressemble vraiment à mon Johnny quoi. Et puis je sais pas, je vois que c'est pas forcément le chat qui a le plus de succès. Et puis je vois que la photo elle est un peu floue, on le voit pas bien. Je sais pas, j'avais pas l'impression, enfin j'avais pas l'impression qu'on se battait pour lui, pour l'avoir. Et je me suis dit mais celui-là c'est le mien en fait, il est pour moi. C'est mon fils, c'est lui. Je me suis dit, c'est drôle, il ressemble beaucoup à mon Johnny et tout. Je me suis dit, bah, vu qu'il a pas l'air d'avoir tant de succès que ça, enfin, en tout cas, c'est pas l'impression que j'avais dans mon ressenti. Après, peut-être que je peux me tromper. Je me suis dit, bah, je le prends. Et donc il s'appelle Centre. Donc, je l'ai adopté à 9 mois dans une famille d'accueil. Euh, et puis, je suis venue le voir 2, 3 fois. Et puis, le jour vraiment de l'adoption, je m'inquiétais un petit peu parce que je le voyais jouer, mais il était avec plein d'autres chats. Et je disais à la dame, la famille d'accueil en fait, la maman, je lui disais, bah, je m'inquiète un petit peu parce que quand même, bah, j'aurais bien aimé avoir un petit signe de sa part, comme quoi il ressent que je vais l'adopter et qu'il est OK avec ça, qu'il est d'accord, qu'il est consentant, qu'il comprend ce qui va lui arriver. J'aurais aimé avoir l'impression que je lui plais en retour, hein, que je lui plais aussi. Et alors c'est rigolo parce que juste quand je dis ça, on voit le chat arriver et il s'allonge sur mes pieds. Alors qu'il ne me connaît pas, il m'a vu 2, 3 fois de manière épisodique. Il s'allonge sur mes pieds, l'air de dire oui, j'ai compris, je vais partir avec toi. Voilà, et donc j'ai embarqué mon petit Cendre, voilà, c'est devenu mon fils, que vous avez pu voir peut-être dans d'autres de mes vidéos. Voilà, donc ça c'est un des témoignages les plus beaux que j'avais à vous raconter. Parce que dans le paranormal, il n'y a pas que des choses qui font peur, il y a aussi des belles choses, il y a aussi de la lumière, il y a aussi de l'amour. Et nos animaux, on a l'impression qu'ils ne nous comprennent pas. On ne parle pas la même langue et pourtant ils nous aiment. Ils nous aiment vraiment et ils ressentent l'amour qu'on a pour eux. C'est pour ça, soyez gentils avec les animaux parce qu'ils ont une âme et ils ont des sentiments. Et vous êtes très important pour eux, donc quand vous choisissez d'adopter un animal, s'il vous plaît, ne l'abandonnez pas parce que c'est une des pires choses que vous pouvez faire à un animal ou même à un être humain. Parce que quand on s'attache à quelqu'un, qu'on a de l'amour et qu'on est abandonné, c'est affreux. C'est affreux, donc surtout... voilà. Donc si jamais vous avez vécu des choses similaires, n'hésitez pas à commenter, à me faire part de votre expérience. Sinon, de me joindre sur mes réseaux sociaux. Donc j'ai créé une page Journal étrange. Peut-être que plus tard, je vous donnerai mon Instagram. Alors c'est mon Instagram perso, donc je sais pas trop si je vais créer un Instagram spécial Journal étrange ou si je garde mon Instagram perso, je sais pas trop. En tout cas, vous pouvez me contacter sur ma page Journal étrange ou tout simplement là sous la vidéo. Voilà. Je laisserai mon mail également en description. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à la liker. Surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en appuyant sur la petite cloche. Voilà, partager et voilà. Et surtout, voilà, quand il y a des belles choses comme ça qui vous arrivent, n'hésitez pas à en parler. Il n'y a pas de honte à avoir, il ne faut pas avoir peur. Vous n'êtes pas les seuls.
Et je trouve que c'est un beau moment de partage, donc pourquoi s'en priver? Voilà, c'était Journal étrange. Bye.